Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, 2021 lui sourit, Luca Catarina enchaîne les performances depuis quelques mois, son état de forme, ses objectifs, le joueur de tennis monégasque se confie sur notre antenne dans quelques instants. Nous vous parlerons d'une toute nouvelle application monégasque qui va plaire à votre porte-monnaie. Et puis nous recevrons Tanguy Penin. Il vient tout juste de s'engager avec le club bouliste du Rocher. À tout juste 21 ans, il se présente en tant qu'influenceur pétanque. Tanguy Penin nous en dira plus. Mais avant cela, rejoignons Frédéric et Lyon pour un premier point sur l'information. Bonsoir Frédéric. Beaucoup d'événements sportifs ce week-end avec notamment un choc de Jeep Elite cet après-midi entre l'Asvel et la Roca Team. Bonsoir Émilie, effectivement, le deuxième gros test de la semaine après la courte défaite à Dijon, 86-83 mercredi. La Roca Team s'est inclinée assez lourdement cet après-midi de 24 points, 92-68 face à l'Asvel. Au contact à la mi-temps, avec seulement 2 points de retard, Monaco a craqué dans le troisième quart-temps face au coup d'accélérateur Villeurbanne. Les Monégasques n'ont pas su stopper, Mustapha Fall et ses 27 points et 10 rebonds. Deuxième défaite de la semaine donc pour la Roca Team qui reste leader, mais devra se relancer dès lundi à Gaston-Médecin face à Nanterre. On passe au football, l'épilogue de la saison se rapproche avec l'avant-dernière journée de Ligue 1 dimanche soir. Monaco va tout simplement jouer sa saison sur les 8 jours à venir avec la finale de Coupe de France, mercredi contre le PSG, et les 2 dernières journées de championnat face à Rennes ce dimanche à 21 h, puis à Lens dimanche prochain. 3 matchs pour transformer une saison déjà réussie en une saison exceptionnelle et mémorable. Et pour y arriver, Émilie, joueurs et staff de l'ASM se sont isolés dans une bulle de performance. Yeah, the atmosphere is very well. So we have everything we need in the hotel. Everything is well prepared. So my feeling is when I see the players, when I speak with the players, they enjoy to be there. Okay, for sure, for someone the family is not there, but this is 2 weeks of the year and 2 weeks. Important weeks of our careers, and I think it makes sense to invest everything we can to achieve our goals, and so the mood is fine, and I'm very positive for the next 3 games. Dans la course à la Ligue des Champions, Monaco possède 2 points de retard sur le PSG 2e et 1 unité d'avance sur Lyon 4e. Et pour cette rencontre au Stade Louis II, les Monégasques porteront d'ailleurs un maillot collector, Frédéric. L'AS Monaco dévoilait en début de semaine sa nouvelle marque, Rise, Risk, Repeat. Dimanche contre Rennes, les joueurs porteront un maillot collector inspiré de la nouvelle marque. Les maillots du match seront vendus aux enchères la semaine prochaine au profit de la Ligue Méditerranée de football. Les sommes récoltées serviront à financer les inscriptions des clubs amateurs de la Ligue Méditerranée à la Coupe Gambardella ainsi qu'à la Coupe de France masculine et féminine pour la saison prochaine. Merci Frédéric. On reste dans le sport avec les belles performances de Luca Catarina depuis quelques mois. Le joueur de tennis monégasque a remporté 2 tournois cette année et a réussi à faire vaciller des adversaires mieux classés que lui. Entre 2 entraînements et avant de s'envoler pour l'Espagne, il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Luca Catarina. Bonsoir. On a l'impression que 2021 vous sourit, vos résultats sont plutôt bons, hein. Oui, je suis assez satisfait, surtout de mes 2 derniers mois. Donc voilà, j'espère que je vais continuer ma progression. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les tournois auxquels vous avez participé? Il y a eu d'abord Angers, où vous avez battu la tête de série du tournoi. Oui, à Angers, après le tournoi que j'ai joué ici à Monaco, je suis parti à Angers, où j'ai perdu en finale, notamment comme tu viens de dire, où j'ai battu la tête de série 1 qui était 280e mondiale, donc c'était un bon résultat pour moi. Ça va un peu confirmer mes dernières bonnes semaines, aussi dans les tournois précédents à Saint-Pétersbourg et en Tunisie, donc voilà. Oui, Monastir, où vous avez remporté 2 tournois là-bas. Oui, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de tournois à la suite au même endroit. Donc c'est plutôt pratique d'aller jouer là-bas vu que c'est pas loin et ça évite de beaucoup voyager, notamment avec le Covid. Donc en effet, j'ai gagné 2 tournois et j'ai perdu une fois en finale aussi. Oui, on le sait, vous auriez néanmoins voulu faire mieux à la maison lors des Rolex Monte Carlo Masters.
Oui, c'est sûr, ça a été une déception pour moi, surtout quand on perd un match aussi serré avec des occasions de gagner. Ça aurait représenté beaucoup de choses. Déjà dans mon classement où j'aurais fait un plus grand bond. Ça a été un peu dur à accepter les quelques jours qui ont suivi le match. Et après, voilà, il a fallu tirer quand même le positif parce qu'il y en avait quand même et continuer à faire ce que j'avais fait dans les autres tournois, dans mes tournois plus habituels, on va dire. Et comment vous vous sentez? Comment vous la vivez cette saison? Je la sens plutôt bien, malgré tout ce qui se passe un peu dans le monde. Mais voilà, j'ai toujours la chance de faire des tournois, même si c'est un peu compliqué par moment parce que voilà, le classement a été gelé pendant longtemps et maintenant il est bloqué encore à moitié. Et c'est vrai qu'avec mes résultats, j'aurais peut-être pu aspirer à être un peu mieux classé, mais ça prend un peu plus de temps pour monter, vu que les joueurs devant ne perdent pas beaucoup de points. Mais bon, le positif, c'est quand même qu'on peut jouer au tennis, qu'on peut faire des tournois et qu'on peut continuer à travailler et à progresser. Oui, progresser, comment vous l'expliquez, votre progression? Il y a eu un déclic de votre part? Je pense que déjà le travail au quotidien, je vois que ça paye. Et puis aussi avec mon âge, je commence à avoir un peu plus d'expérience, à me connaître un peu mieux et voilà, plus ressentir les choses. Et puis aussi quelques victoires dans des tournois Challenger contre des joueurs un peu mieux classés qui m'ont un peu soulagé et qui m'ont permis vraiment de prendre confiance en moi. Donc je pense que c'est un tout. Vous parliez du classement tout à l'heure, là vous êtes proche de votre meilleur classement, c'est quoi l'objectif? Oui, c'est un peu bizarre parce que là je vais bientôt être à mon meilleur classement que j'avais en 2018, qui était je crois de 341 exactement. Et pourtant j'ai beaucoup plus de résultats qui sont pris en compte dans mon classement et pourtant je suis moins bien classé. Donc voilà, à l'époque il fallait moins de résultats pour monter. Donc voilà. Pour la suite, j'espère intégrer les 250, 240 au classement qui me permettrait de jouer les qualifs des grands chelems. Alors quels sont les prochains tournois auxquels vous allez participer, Lucas? Donc je pars dimanche à Barcelone pour un futur 25 000 exactement. Et ensuite, normalement, un challenger à Lisbonne. Ensuite, on a juste la Coupe Davis début juin qui est fixée. Vous parlez de la Coupe Davis, j'imagine que c'est un honneur pour vous de pouvoir représenter votre pays dans cette compétition. Oui, bien sûr, la Coupe Davis, c'est toujours un objectif majeur dans ma saison. Comme d'habitude, de représenter Monaco dans chaque compétition, c'est pour moi toujours un honneur. Et la Coupe Davis, notamment avec la fédération qui fait beaucoup de choses pour moi et pour toute l'équipe. Donc c'est toujours très important pour nous. Et c'est vrai que l'année dernière, on n'a pas eu la chance de jouer. Donc cette année, c'est super important et on espère pouvoir monter dans le groupe du dessus. Eh bien, merci beaucoup, Lucas Catarina, d'avoir été avec nous et on regardera bien évidemment de près vos résultats. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir. Avez-vous déjà compté le nombre d'applications que vous avez dans votre smartphone? Si vous regardez de plus près, l'éventail des thèmes proposés est de plus en plus varié. Coup de projecteur ce soir sur l'une de ces applis qui a été développée ici même à Monaco. Plus de détails dans ce reportage de Sandrine Nègre et Orazio Gaggino. Avec elle, les couleurs de Monaco se sont hissées en tête de la catégorie économie des applications proposées sur l'Apple Store. WeBudget, qui peut se traduire par petit budget, et la création d'un développeur monégasque, véritable application de gestion de budget personnel. Il y a 3 concepts de base qui sont les dépenses ou les opérations automatiques, les opérations manuelles et les enveloppes. Donc en fait l'application se décline, si vous voulez, dans ses fonctionnalités autour de ces 3 concepts clés. Et il n'y en a pas beaucoup plus, donc du coup elle est facile à intégrer, à comprendre. Alors les opérations automatiques, c'est celles qui se renouvellent, que l'on crée une fois, par exemple comme le loyer, le salaire, ce genre de choses. Et les opérations manuelles, c'est des dépenses au jour le jour.
Donc chaque fois que vous allez prendre un café ou que vous faites des courses, vous rentrez une opération manuelle. Créée au départ pour les personnes plutôt dépensières, la simplicité de cette application a donc aussi séduit d'autres personnes qui ne le sont pas. L'idée est aussi de provoquer une sorte d'alarme pour alerter les personnes si elles ont déjà trop dépensé. Vous voyez sur le tableau de bord, vous voyez tous vos soldes de tous les mois. Donc vous pouvez vous rendre compte si vous avez fait un effort qui est bon ou pas, suivant le code couleur. Vert c'est bon et rouge c'est pas bon. Et pareil pour les enveloppes, quand vous dépassez une certaine limite que vous vous êtes fixée, l'enveloppe peut être colorée en rouge ou en vert si tout va bien. Et cette application destinée aux mobiles et ordinateurs Apple, pour le moment, se veut évolutive car les utilisateurs peuvent faire des feedbacks et proposer ainsi des ajouts pour une fonctionnalité optimale. Il compte à lui seul 80 millions de vues sur les réseaux en un an. Tanguy Penin se présente comme un influenceur pétanque. Il est avant tout un passionné de sport et cherche à dépoussiérer l'image de ce sport, le rendre plus accessible. Tanguy Penin porte depuis peu les couleurs du club bouliste du Rocher. Il a accepté notre invitation pour notamment expliquer son choix. Bonsoir Tanguy Penin. Bonsoir à vous. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'avoir signé avec le club bouliste du Rocher ? Alors, c'était déjà tout d'abord étonnant. Donc, en fait, je ne m'attendais pas à signer cette année à Monaco. J'ai eu la proposition par rapport à mes... Je me suis fait contacter pour signer là-bas. J'ai eu des discussions avec eux. Et donc, passer de Millau en Aveyron, où j'habite, à Monaco, qui est une ville et aussi un pays. Et donc, c'est super de pouvoir signer là-bas. Je suis heureux et je suis vraiment pressé de commencer les premières compétitions sous le maillot. Et selon vous, qu'est-ce que cela va apporter à votre carrière ? C'est une carrière un peu plus internationale. Là, je représenterai le club, mais aussi un pays. J'ai toujours rêvé d'aller faire le tour du monde de compétition. Et donc, je vais pouvoir jouer avec des joueurs monégasques de haut niveau et essayer essayer d'apporter ma contribution et d'avoir les meilleurs résultats possibles et vraiment promouvoir Monaco et tout ce qui va avec partout où je peux. Vous êtes également connu sur Internet avec des millions de vues sur les réseaux sociaux. On vous présente même en tant qu'influenceur pétanque. Qu'est-ce que ça veut dire, influenceur pétanque ? Ça fait un peu rire au début. Et en fait, donc je fais des vidéos de pétanque tous les jours sur mes différents réseaux sociaux. Donc Instagram, TikTok, Facebook. Et donc en un an, je suis à 80 millions de vues. Donc c'est assez exceptionnel pour les vidéos de pétanque. Donc moi, je dis que je suis influenceur pétanque parce que en fait, j'influence les gens, les personnes à jouer à la pétanque. Vous voyez, j'ai reçu plus de 2000 ou 3000 messages de personnes qui me disent je veux tenter de la pétanque, je veux acheter des boules, donc donnez-moi des conseils. Et donc c'est super, je suis vraiment content et c'est partagé à plus d'une cinquantaine de pays. Je me régale à faire mes défis et à promouvoir la pétanque à ma manière. Ouais, tout est parti d'un simple défi, c'est ça, on appelle ça du freestyle pétanque, expliquez-nous. Oui, en fait, l'année dernière, premier confinement, on s'embêtait avec les amis et en fait, on s'est défié sur des petits défis, tirer 3 boules, tirer 6 boules. Et en fait, j'ai tiré 9 boules à sauter et je pensais avoir fait quelque chose de normal. Et la vidéo sur Facebook a explosé, elle a fait 5 millions de vues. Donc, du jour au lendemain, tous les journaux, les télés, en fait, j'étais pas prêt parce que j'étais un joueur, on va dire, lambda. Et donc, les lumières du projecteur. Et donc, suite à ça, je me suis fait contacter par une entreprise d'événementiel pétanque qui s'appelle Les Pétanqueurs. Donc, j'ai pu aller faire des animations de pétanque dans toute la France. J'étais sur le dernier Tour de France où j'ai pu jouer, j'ai pu faire une pétanque avec le Prince Albert qui était là à l'occasion du départ à Nice. Et donc, voilà, j'ai continué là. Mais dernièrement, j'ai refait un défi qui a buzzé sur l'équipe 21 et donc a fait 4 millions de vues sur Facebook. Donc, pareil, tous les journaux, toutes les télés. Et voilà, la vidéo, je pense qu'elle a 7 millions de vues sur tous les réseaux. J'avais percé aux États-Unis, donc j'avais eu 10 000 ou 15 000 commentaires d'Américains qui se demandaient mais quel est ce sport ? Parce que là, la pétanque est connue en France et en Europe, mais très peu à l'étranger. Et suite à ça, j'ai pu discuter j'ai eu une discussion avec les dirigeants de Monaco. On a vraiment discuté, on a parlé de plein de projets. Et donc, ils m'ont proposé de signer au club et du coup, rêve accompli. Est-ce que vous êtes étonné de ce succès, Tanguy ? J'étais étonné parce qu'au début, c'était vraiment pour s'amuser. C'était vraiment des défis. Je pensais pas faire des choses exceptionnelles. Et en fait, je me suis dit en fait qu'il n'y avait pas que la compétition. En fait, il y a que 300 000 licenciés en France. Et en fait, tirer plusieurs boules pour quelqu'un qui ne joue pas, c'est énorme. Ma cible, c'est aussi les jeunes et donner envie de tirer des boules n'importe où, n'importe quand.
et vraiment le côté, faut vraiment s'amuser avec la pétanque. Essayer un peu de dépoussiérer la pétanque traditionnelle. C'est ce que j'allais vous dire, voilà, l'idée c'est de moderniser cette image que la pétanque peut avoir. Hein. Et oui, c'est ce que je dis à chaque fois. En fait, je pense que pour moi, il y a 3 pétanques. Il y a la pétanque compétition, il y a la pétanque retraitée, et il y a aussi la pétanque l'été avec s'amuser, avec peut-être un peu d'alcool, voilà, un peu. Et moi, j'essaie de créer la catégorie pétanque freestyle, donc une catégorie un peu sur le côté faire des, on va dire des trick shots, faire des défis un peu n'importe où, n'importe quand, des tirs à 20 mètres, des tirs en vitesse à 6 mètres. C'est différent de regarder une vidéo de 30 secondes où je tire 20 boules d'affilée que regarder une partie d'1 heure et demie où des fois c'est lent et tout. Voilà, c'est différent. Et on peut suivre vos exploits sur vos réseaux sociaux. Merci infiniment Tanguy Penin d'avoir été avec nous ce soir. Merci. On retrouve Frédéric Hélion pour le reste de l'actualité et cette projection de film organisée par le diocèse de Monaco. Dans le cadre de sa chronique cinéma mensuelle, le père d'Iléo vous invite à découvrir un film culte, The Gentleman de Guy Ritchie. Ce film sera projeté demain, dimanche 16 mai à 14h30, à l'auditorium de l'Agora. Amateurs de plantes ou de nature, vous pouvez voter pour le plus beau rosier de la roseraie Princesse Grasse. Comme chaque année, la roseraie accueille le prestigieux Festival international de roses. 69 variétés de rosiers sont à découvrir, provenant de 8 pays, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, les États-Unis et le Japon. Pour les départager, plusieurs notations entrent en compte, celle du jury permanent, avec une première évaluation effectuée le 30 avril, puis une seconde prévue le 25 juin, celle du jury international le 1er octobre, et c'est une première, le prix du public. Pour y participer, rendez-vous sur la page Facebook de la roseraie Princesse Grasse. Pour voter, il vous suffit de liker la photo de votre rose préférée. Vous avez jusqu'au 26 septembre pour faire votre choix. Et on termine par le programme de demain soir sur Monaco Info, Frédéric. Avec 19h dimanche, le magazine de grands reportages sur Monaco Info. Cette semaine, focus sur l'électricité avec Yann-Anthony Noguès. Quelle électricité à Monaco? Comment est-elle produite, distribuée? Pour en parler, Yann-Anthony Noguès recevra Thomas Battaglione, le directeur général de la SMEG. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Partons à la rencontre de la nouvelle chef du Coya Monte Carlo à présent. Elle s'appelle Victoria Valenila. Elle vient de prendre la direction des cuisines de cet établissement. Sa promesse, le dépaysement. Regardez. Une invitation au voyage culinaire, voilà ce que nous propose Victoria Valenila. À seulement 27 ans, la Vénézuélienne est devenue la première femme chef du Coya, mais aussi d'un établissement de la Société des Bains de Mer. Elle a d'ailleurs acquis l'art de cuisiner ici, à Monaco, aux côtés de chefs tels que Joël Garraud ou Benoît Witz, avant d'embarquer dans l'aventure Coya. J'ai beaucoup aimé faire de la cuisine française parce que je pense que ça reste quand même les bases pour apprendre à cuisiner. Et si on ne connaît pas les bases, on ne peut pas jouer avec la cuisine comme il le faut. Mais c'est vrai que je trouvais jamais ma touche personnelle en fait dans tout ça. Et alors qu'avec Coya, j'ai trouvé une autre inspiration et je fais tout simplement ce que j'aime manger. Donc je reproduis mes plats d'enfance et je me dis que si c'est ce que je cuisine peut me donner des sensations assez intenses à moi, je pense que je peux transmettre ça à un client. Chef de partie il y a 4 ans à l'ouverture de l'établissement monégasque, Victoria a gravi petit à petit les échelons. Elle mène sa brigade avec une main de fer dans un gant de velours, le tout dans un esprit très familial. On l'a vu progresser, on l'a vu grandir au sein de la brigade. Et aujourd'hui, elle met sa patte, son empreinte, et on est tous très satisfaits du travail. La collaboration est top. Elle est toujours dans le détail, dans la recherche, et ça j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui va nous tirer vers le haut. Poussée par son envie de retour aux sources, la chef vénézuélienne revisite les plats de son enfance pour les adapter à la haute gastronomie. Le résultat est saisissant. Chaque entrée, chaque plat propose une saveur unique, tous aussi gourmands les uns que les autres. Le dépaysement est total. Je suis vraiment sur des saveurs de l'Amérique du Sud, sur quelque chose de très gourmand, sur quelque chose de simple. Je n'aime pas la cuisine compliquée, en tout cas je ne l'aime plus. Je pense que les gens ont envie et ont besoin de se détendre quand ils viennent à table. Après avoir eu une semaine très occupée avec plein de décisions à prendre, on a envie de s'asseoir et comprendre ce qu'on mange et que ça soit simple et bon. L'incontournable guacamole, un croustillant pop-corn de poulet,
Empanadas, tataki de bœuf, tacos de shiitake font par exemple partie des mets proposés à la carte. Une expérience unique qui nous offre un aller simple pour l'Amérique du Sud tout en restant à Monaco. Et ça donne envie. Il est l'heure à présent de notre traditionnel rendez-vous culturel. Chaque semaine, la médiathèque de Monaco partage son coup de cœur de la semaine. Bande dessinée, roman, autobiographie. Sur quel ouvrage s'est porté le choix de Béatrice Novaretti cette semaine? La réponse dans la chronique littéraire. Les enfants sont rois de Delphine de Vigan nous plonge dans le monde des réseaux sociaux et en particulier dans celui des enfants influenceurs, c'est-à-dire des enfants filmés et exposés sur la toile par leurs parents. Mélanie a grandi avec les émissions de télé-réalité qu'elle rêvait d'intégrer. Mariée, elle décide de mettre ses 2 enfants sur la chaîne YouTube qu'elle a créée. Très vite, des millions d'abonnés likent et commentent les vidéos où les petits déballent des cadeaux envoyés par des marques, mangent et testent de nouveaux produits. Ce qui était une addiction devient une activité très lucrative, au point que le mari cesse de travailler pour s'occuper des sponsors et des contrats. Toutes les vidéos réalisées par Mélanie obéissent au même ressort dramaturgique, la satisfaction immédiate du désir. Kimi et Samy sont filmés pour donner du rêve, susciter de l'envie et inciter les familles qui les regardent à acheter tout de suite, persuadées que le bonheur, c'est d'avoir. Mais un après-midi, alors qu'elle jouait en bas de chez elle, Kimi, qui a 6 ans, disparaît. Apparaît alors Clara, une policière discrète en charge de l'affaire. Le lecteur va suivre l'enquête à travers ces 2 femmes que Delphine de Vigan met en regard comme 2 témoins de leur époque. Mélanie cherche à être dans la lumière, tandis que Clara, secrète et solitaire, reste en marge. Le roman se termine en 2031. Que sont devenus ces enfants élevés dans une société 2.0 ? Comment ont-ils vécu ces années d'exposition et du culte de l'image ? L'enquête policière se double d'un tableau passionnant de notre société et d'une réflexion aiguisée sur la consommation à outrance où il n'existe qu'au nombre de likes. Delphine de Vigan décrit ses personnages avec beaucoup d'humanité et nous tient en haleine dans ce roman policier social très bien construit. Et retrouvez Les enfants sont rois ainsi que d'autres ouvrages à la médiathèque de Monaco. N'hésitez pas à demander conseil. On retrouve Frédéric Elion pour les prévisions météo. Quel temps est prévu dimanche, Frédéric ? Encore une journée majoritairement ensoleillée, Émilie, avec des nuages mais surtout de belles éclaircies. Côté température, il fera 15 degrés le matin et 23 l'après-midi. Il y aura toujours du vent avec des rafales à 65 km/h dans l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h02 pour se coucher à 20h50. Dimanche 16 mai, nous fêterons les honorés. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir, y compris le week-end. Après le Grand Prix historique, le e-prix, Monaco change de visage pour accueillir dans quelques jours le Grand Prix de Formule 1 que l'on attend tous avec impatience. Un événement que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne dès jeudi. On se quitte d'ailleurs en images avec les photos de Stéphane Dana. Très belle soirée à tous et à demain sur Monaco Info pour le best-of de la semaine.